Amen. Comme je le disais, ce matin, nous allons continuer dans la discipline. Et ce que je le reprends parce que il y avait eu, lors de la présentation du bilan financier, des questions. Et il y a certaines questions qui revenaient souvent sur la dîme. Pourquoi on ne demande pas de dîme? Pourquoi on ne collecte pas de dîme? Et comme je l'ai dit, dans Osée 4, verset 6, l'Éternel déclare, la Bible déclare que mon peuple périt par manque de connaissance. Dans l'exercice que nous allons faire ce matin, nous allons rentrer dans les Écritures et donner quelques réponses. Donc, comme je l'ai dit, nous ne pourrons pas en une séance pouvoir donner les réponses à toutes les questions. Mais l'exercice ce matin, c'est de voir qu'est-ce que les Écritures déclarent. Et comme je le souligne, c'est un sujet vraiment délicat. C'est un sujet vraiment délicat dans ce sens que nous sommes confrontés à une problématique où il y a ceux-là qui prêchent la collecte de la dîme. Et nous savons que l'œuvre de Dieu a besoin de l'argent pour avancer. Mais il y a ceux-là aussi qui prêchent de l'autre côté contre tout ce qu'il faut pour que des gens donnent à l'œuvre du Seigneur. Donc c'est pour cela que nous avons la chance qu'il y a les Écritures. Et c'est son esprit, c'est Dieu seul qui nous enseigne. Et tout un chacun de nous a cette possibilité-là de s'approcher de Dieu et de prendre sa Bible et de comprendre ce que l'Écriture nous dit. Parce que ce que les Écritures nous disent. Parce qu'il y a tellement eu de problèmes, il y a tellement eu d'informations, parce qu'il y a certains qui ont trouvé un moyen de faire du commerce par la parole de Dieu. Ce qui fait que c'est un sujet qui est devenu délicat. Et quand on veut aller dans une parole pure, on ne traite pas ce sujet-là et on le laisse à ceux-là, par cupidité, répandre des messages qui sont contraires à ce que les Écritures nous disent. Donc nous allons vraiment nous atteler à ce que la Bible déclare. Et maintenant, comment nous comprenons le fait de pouvoir donner ou de ne pas donner. La première chose que nous devons comprendre, c'est que la façon dont on nous présente maintenant les offrandes et tout, on ne peut pas acheter la faveur de Dieu ou les dons de Dieu ou des choses par les dîmes. Ça, c'est faux. La deuxième chose, que nous devons comprendre, c'est que on a la promesse que quand on donne, l'Éternel bénit. Et c'est ce que certains prennent pour pouvoir tourner les Écritures et se baser là-dessus. Et c'est devenu un système mis en place sous forme de commerce. Et surtout, la troisième chose, c'est que nous devons comprendre que ce ne sont pas la première chose qu'il faut donner. Il faut se donner entièrement. Donc, comme je l'ai dit, nous allons commencer d'abord par donner quelques réponses, pistes de réponses à ce que nous comprenons selon les Écritures. Pourquoi nous fonctionnons comme ça? Pourquoi on ne presse pas les gens à donner? Pourquoi on ne fait pas d'offrande ou on ne met pas des choses pour que chaque dimanche, on force des gens à donner? Et nous croyons que pour chaque œuvre de Dieu, Dieu même pourvoit pour son œuvre. Dieu même pourvoit pour son œuvre. Et nous allons voir dans le Nouveau Testament quelques passages qui vont nous édifier. Et c'est un exercice que nous allons faire sur quelques dimanches pour pouvoir parler vraiment de qu'est-ce que les Écritures
nous enseigne. Donc la première chose que nous pensons, c'est que sous la loi, il y avait des prescriptions. Et dans l'ancienne alliance, sous la loi, la dîme, ce n'était pas 10%. Et nous allons le voir après. Mais sous cette nouvelle alliance, ce que le Seigneur nous demande, la première chose, c'est un don libéral. C'est la libéralité. Il n'y a pas de force. Mais la première chose que nous devons nous rechercher, c'est de sauver des âmes. Que nous nous donnons en entier à l'Éternel. Et si on sait que tout ce que nous avons vient de l'Éternel, il n'y aura pas de résistance à donner pour l'œuvre de Dieu. Et si nous nous offrons complètement à Dieu, là, tout va se dérouler. Donc, tous les messages que nous envoyons, quand vous reprenez les messages, par exemple, la série qui passe actuellement, nous devons nous donner et penser au royaume des cieux. Notre amour, on doit se donner premièrement en entier. C'est ce que nous croyons et c'est ce que nous faisons. Nous allons voir, je vais commencer par Acte 20, verset 35. Et Acte 20, verset 35, je commence par Acte 20, je vais lire à partir du verset 33. Je vous laisse quelques minutes pour pouvoir arriver à Acte 20, à partir du verset 33. Je n'ai désigné ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Vous savez vous-même que ces mains ont pourvu à mes besoins et à ceux des personnes qui étaient avec moi. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Donc nous croyons que ceux-là qui sont appelés pour l'œuvre de Dieu doivent se donner, mais premièrement, nous devons être l'exemple. C'est nous qui devons donner plus. Et nous savons qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et dans ce donner-là, nous savons que ce ne sont pas seulement les biens matériels. Se donner à soi. Dans les situations que nous pensons maintenant, premièrement, il faut se donner complètement pour l'œuvre, pour pouvoir aller sauver des âmes. Et nous allons le voir aussi dans Romains 12, 1. Et l'exhortation de l'apôtre ici, il déclare, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc nous voyons ici que ce qui est toujours la base, c'est que nous devons nous donner. C'est parce que nous constatons de nos jours, on se focalise plutôt sur la dîme que de se focaliser sur les âmes. Et nous croyons que le but principal, nous devons nous atteler par nos messages, par tout ce que nous faisons, pour que des âmes soient sauvées pour l'Éternel. Et quand les âmes sont sauvées et qu'ils comprennent, ils vont s'impliquer pour l'œuvre de Dieu. Si tu sais que tout ce que tu as, que ce soit ta maison, ta voiture, ton compte en banque, c'est pas une grâce que tu l'as reçue, tu vas donner. Et tu te donneras en entier, ce n'est pas un dixième que tu vas donner. Nous allons nous baser sur les enseignements de l'apôtre Paul. Le message qu'il a adressé aux Corinthiens.
Je vous invite à aller dans 2 Corinthiens 8. 2 Corinthiens 8. Versets 1 à 5. Ici, l'apôtre Paul s'adresse aux Corinthiens et il va leur expliquer des choses très importantes qui nous concernent. Il va donner l'exemple de la Macédoine concernant la collecte qu'il demandait pour les chrétiens de Jérusalem. Je vais lire à partir du verset 1. Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. Ici, l'apôtre nous fait comprendre que c'est une grâce de donner. C'est une grâce. Au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. Verset 3. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens. Nous demandons avec de grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous par la volonté de Dieu. Ici, nous devons commencer par le verset 5. Ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur. Donc, si vous arrivez quelque part où on ne vous réclame que les dîmes et on ne s'assure pas que vous-même vous vous donnez à Dieu, quand vous vous donnez vous-même à Dieu, nous allons voir que dans la Macédonie, ici en Macédoine, ils avaient des tribulations. Ils étaient éprouvés. Mais ils avaient une joie débordante pour donner. Ils étaient pauvres. Mais ils avaient cette libéralité-là. Ils donnaient volontairement. Parce qu'ils savent qu'ils ont une espérance. Donc ici, l'apôtre Paul vient nous montrer clairement la façon dont nous devons fonctionner. Nous devons nous donner, comme on l'a dit premièrement, à Dieu. Et on ne devra pas forcer qui que ce soit à donner. Et là, quand tu te donnes complètement, tu sais et tu vas donner avec libéralité. Ici, nous allons le voir qui a plus d'excuses. Tu ne peux pas dire que je suis pauvre. Tu ne peux pas dire que j'ai des problèmes, c'est pourquoi je ne peux pas donner. Si tu te donnes en entier, tu vas donner avec joie. Tu vas donner avec joie. Et je vous assure que l'Éternel pourvoit toujours pour son œuvre. Et si tu te donnes en entier, tu ne vas pas donner parce que tu veux négocier avec l'Éternel. Tu sais que tu as des choses plus importantes que les richesses matérielles que tu as. Et si tu t'es donné en entier, tu vas se consacrer entièrement. Donc, comme je l'ai dit, ce matin, nous voulons donner des réponses à des questions qui s'élèvent au milieu de nous ou que certains se posent. Et comme je l'ai dit aussi, nous avons la grâce de demander à l'Esprit de nous conduire pour que nous puissions rentrer dans les Écritures pour voir ce que l'Éternel dit. C'est l'exercice que nous allons faire sur quelques dimanches. Pour que ces questions des dîmes, on arrive pour une fois pour de bon à les traiter. Et pourquoi ici Paul s'adresse aux Corinthiens en soulignant les hommes de la Macédoine? Parce que l'église de la Macédoine a fait quelque chose que les Corinthiens ne faisaient pas. L'église de Corinthe avait plusieurs dons.
et excellait en plusieurs choses. Mais il n'excellait pas dans les offrandes. Et c'est pourquoi Paul les motive à expérimenter cette grâce, la grâce qui est de donner. La grâce, quand tu l'exploites, quand tu donnes. Comme je l'ai dit, tu ne peux pas par les dîmes négocier avec l'Éternel, mais il nous a fait des promesses. Et ça, quand tu l'expérimentes, tu vois que c'est vrai. Il donne. Il répond. Et l'église de Corinthe excellait dans beaucoup de choses, mais ils étaient avares. Je vous invite à aller dans 2 Corinthiens 8, 6 et 9. On va continuer la lecture. Nous avons donc engagé Tite à achever chez vous cette œuvre de bienfaisance comme il avait commencé. De même que vous excellez en toutes choses, en foi, en parole, en connaissance, en zèle à tous égards, et dans votre amour pour nous, faites en sorte d'exceller aussi dans cette œuvre de bienfaisance. Ici, le Paul nous souligne ce que l'église de Corinthe fait. De même que vous excellez en toutes choses. En foi, ils ont la foi. La parole était au milieu d'eux. Ils avaient la connaissance. Ils avaient le zèle à tous égards. Je ne dis pas cela pour donner un ordre, mais pour éprouver par le zèle des autres la sincérité de votre charité. Nous ne donnons pas d'ordre pour donner. Nous ne forçons personne. Mais nous savons, nous croyons que ceux qui ont compris et qui sont donnés, donnent. Verset 9. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que par ça vous fussiez enrichis. Verset 10, c'est un avis que je donne là-dessus, car cela vous convient. À vous qui non seulement avez commencé à agir, mais en avez eu la volonté dès l'année dernière. Ce qu'il y a, c'est que nous voyons aujourd'hui qu'on nous incite à donner, mais on ne met pas l'accent sur cette libéralité-là. On ne donne pas et on ne met pas l'accent à ce qu'on donne volontairement. Quand tu reçois et que tu comprends, tu donnes volontairement. Et tu vas donner au-delà de ce qu'il faut. Et nous savons que aujourd'hui, on nous demande de donner dans certaines assemblées notre argent. Mais on ne nous instruit pas que nous donnons d'abord notre cœur. Mais la réalité, c'est que Dieu ne veut pas de notre argent, Dieu veut d'abord notre cœur. Et ce qui est vrai aussi, quand Dieu détient notre cœur, c'est sûr qu'il détient notre argent. Et c'est ce qu'il déclare. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Amen. Nous allons lire quelques versets pour souligner cet aspect-là. Et comme je vous le souligne, nous sommes toujours dans cette libéralité-là. La façon dont nous comprenons les Écritures. Et à la fin de ces messages, nous allons faire un débat là-dessus pour s'assurer que tout le monde a compris. Parce que je le dis, ce message intervient à un moment où on constate qu'il y a encore des questionnements sur les dîmes. Je vous invite à aller dans Matthieu 6, versets 19 à 21. Matthieu 6, versets 19 à 21. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor,
là aussi seront ton cœur. Mes chers, dès que l'Éternel a ton cœur, tu vas donner. Ton trésor aussi sera là-bas. Tu vas investir dans l'œuvre de Dieu. L'Éternel nous avise, il est impossible à un homme qui se confie à ses richesses d'entrer au ciel. Et nous voyons de nos jours cette situation que nous traversons actuellement, que ceux qui se confient à leurs richesses ont perdu complètement espoir. Ont perdu complètement espoir. Nous allons voir ça dans Marc 10. Nous rendons gloire à l'Éternel. Nous rendons grâce parce qu'il ouvre les yeux. Et nous savons, comme on l'avait dit, que ce sont des moments que nous passons qui vont nous faire réfléchir. Parce que nous ne devons pas nous accrocher seulement à notre travail, à la richesse matérielle. Marc 10, c'est le verset 25 qui nous importe, mais nous allons lire à partir du verset 17. Marc 10, verset 17 à 27. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jeta en genoux devant lui. Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne au nom de ton père et ta mère. Il lui répondit, Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus l'ayant regardé, l'aima et lui dit, il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Il continue. Mais, je suis au verset 22, affligé de cette parole, cet homme s'en a tout triste, car il avait de grands biens. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples, qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi. En reprenant, il leur dit, mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Et il poursuit dans Matthieu 6. Dans Matthieu 6, verset 24. Matthieu 6, verset 24. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon. Amen. Nous ne pouvons pas servir l'argent et Dieu. C'est impossible. Et il faut choisir la part de l'Éternel. Nous ne pouvons pas vouloir servir Dieu et l'argent. Parce que quand tu sers l'argent, tu cours seulement derrière l'argent. Et le Dieu vient en second plan. Et cette libéralité, nous le répétons, nous croyons en ça. Je vous invite à aller dans
1 Corinthiens 16 et 2, verset 2. « 1 Corinthiens 16 et 2. Pour ce qui concerne la collecte en faveur des saints, agissez vous aussi comme je l'ai ordonné aux églises de Galatie. Que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra selon sa prospérité, afin qu'on n'atteigne pas mon arrivée pour recueillir les dons. » Ici, l'apôtre Paul nous enseigne que quand tu t'engages, tu donnes sur une base régulière. Tu donnes sur une base régulière. Parce que tu as une discipline. Tu donnes sur une base régulière. Mais c'est un don volontaire. Et tu donnes pour l'œuvre. Mais croyez-moi, l'Éternel pourvoit à son œuvre. Et, comme je le précise, l'offrande doit se faire avec joie. C'est pas que tu dois le donner sur une base régulière, tu le donnes parce que non. S'il n'y a pas de joie, si ça ne vient pas de ton cœur, ne donne pas. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'acte de donner s'accompagne de beaucoup de bénédictions. Et quand tu l'as expérimenté, tu donneras toujours avec joie. Sans contrainte. Nous allons le voir dans 2 Corinthiens 9, versets 6 à 11. « 2 Corinthiens 9, versets 6 à 11. « Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. » Si vous rentrez dans des assemblées, dans des églises aujourd'hui, où on vous force donner, 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 et que vous donnez sans joie, vous ne faites rien. Et nous allons le voir quand nous allons rentrer sous l'ancienne alliance pour traiter. Nous allons voir que des gens ont perverti, des gens ont transformé l'église en un commerce. Et c'est pour cela que cette notion de donner comme on l'a résolu dans notre cœur ne se voit plus. C'est pourquoi il y a beaucoup qui s'étonnent qu'ils arrivent, on fait le culte, on adore, on s'en va sans réclamer. Mes frères et sœurs, il y a des gens qui donnent. Ceux qui l'ont reçu, ceux qui savent, ils se questionnent, ils se posent des questions, ils savent que l'œuvre de Dieu se fait avec de l'argent aussi. Ils savent qu'on a besoin de louer. Ils savent que dans la maison de Dieu, il y a des besoins. Nous devons nous soutenir mutuellement. Et ils donnent. C'est cette libéralité qui surprend certaines personnes. Alors que si nous rentrons dans les Écritures, nous n'allons pas attendre. Nous allons comprendre. Et si nous le recevons, nous allons accueillir cette libéralité. Ça ne va pas devenir un problème de parole jusqu'à ce que certains quittent pour dire que vous ne collectez pas les dîmes. Je vous le répète, mon peuple périt par manque de connaissances. Essayons vraiment de nous plonger dans les Écritures pour que l'Éternel nous guide. 2 Corinthiens 9, versets 6 à 11. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, celui qui sème abondamment
mentionne abondamment, que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre, selon qu'il est écrit. Il a fait des largesses, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la semence, et il augmentera les fruits de votre justice. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité, qui par notre moyen feront offrir à Dieu des actions de grâce. Chers bien-aimés en Christ, quand vous donnez avec libéralité, il y a tellement de grâce. L'Éternel donne. L'Éternel nous bénit. L'Éternel nous bénit. Ici, dans la libéralité, comme je l'ai dit, sous l'ancienne alliance, l'idée que certains font maintenant, parce que quand on va aller au fond, qu'est-ce qui se passe? Comme c'est des business, il faut créer assez de succursales. C'est pour cela que même si nous, on vous l'avait dit lors de la présentation, les autorités nous obligent à prendre un nom pour pouvoir nous incorporer. On a pris un nom. Mais nous disons, nous appelons l'Église de Québec. Parce que nous ne voulons pas ouvrir des succursales où on va ajouter des gens de ville en ville et se concentrer, dire bon, ok, on collecte, le 10e, ça va nous suffire. Nous croyons que le corps de Christ va se bâtir et ce ne sont pas des noms que nous allons mettre parce que nous n'avons pas dans... Quand tu prends sur le plan de commerce, tu as une vision et tu vois, tu as une mission. Si dans ta tête, ta vision, c'est de faire des méga church en business où tu vends des produits dérivés, c'est différent d'une vision où tu te dis, c'est que j'investis dans le corps de Christ. Ce n'est pas un business. Ma mission sur cette terre, c'est de ramener des âmes, des cœurs à Christ. Christ même va pouvoir pour son œuvre. Christ même va pouvoir à son œuvre. Donc tu ne mettras pas devant le nom sur des bâtiments et tu vas créer des succursales. Et nous, comme je vous le dis ce matin, c'est comme ça que nous comprenons l'œuvre. C'est pourquoi nous nous exerçons comme l'apôtre Paul, que nous qui sommes devant, devons nous sacrifier. Nous n'avons pas besoin de rémunération. Nous n'avons pas besoin, parce que nos mains doivent travailler plus que tous les autres. Donc ne soyez pas étonnés que quand vous venez, on ne vous réclame pas de dîmes. On ne vous demande pas de collecter. Mais sachez que quand vous donnez, l'Éternel vous rendra. Et le vous rendra plus. Donc, il n'est jamais dit de ne pas donner pour l'Assemblée de Québec. L'œuvre dans l'Assemblée de Québec est immense, vaste. Chers frères et sœurs, comme je vous le dis, je n'ai même pas terminé la première partie. Parce que la première partie, c'est don de libéralité. Il me reste encore 6 minutes. Dans la Nouvelle Alliance, après nous allons tomber sur le partage. Et nous allons tomber sur l'aumône. Mais j'espère que l'Éternel va nous conduire. Nous n'allons pas aller dans la précipitation, mais nous allons laisser l'Éternel nous conduire. Ça prendra le temps que ça prendra, mais nous allons nous assurer que le peuple ne périt pas par manque de connaissances. Et c'est un sujet délicat, comme je vous le dis. C'est pour cela qu'il faut que nous nous basons sur les tests. Nous n'allons pas nous précipiter. Nous allons continuer dans Luc 6. Et nous allons voir ce que l'Éternel déclare. Dans Luc 6,
verset 38. Luc 6, verset 38. Donnez et vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi. Je reprends. Donnez, il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Ceux qui ont déjà acheté sur les marchés où on mesure avec les bols comprendront le test ici. Ou quand tu veux acheter là, on met, mais on appuie, on serre, on secoue, on serre. Et si tu l'as une fois expérimenté, tu n'auras pas de réserve pour donner. Tu n'auras pas, comme on l'a vu, tu ne pourras pas dire je suis pauvre. Tu ne pourras pas dire je passe des moments difficiles. Tu donneras. Tu donneras. Et l'Éternel le promet. Nous allons recevoir. Nous allons recevoir. Et j'aimerais au moins avancer sur le thème du partage. Parce que nous traversons des périodes où c'est ce qui me pousse au moins à dire de ne pas abandonner ce message-là. Ce sont des moments où nous devons nous sentir que nous sommes un corps et nous devons tout partager. Ce sont des moments où nous sommes confinés dans nos maisons. Mais ils ont fermé des bâtiments et n'ont pas fermé les églises. Les églises, nous sommes des églises. Donc, je vais déborder un peu pour m'arrêter sur le thème du partage. Donc, permettez que j'avance, je continue un peu pour qu'on développe ce côté-là parce que nous vivons des moments où, comme je le dis, il faut que je mette l'accent là-dessus. Et dans la maison de Dieu, on partage tout ce que nous avons. Tout. Parce que si tu le sais que ta maison que tu as, c'est pour Dieu, tu vas partager ta maison. Nous allons continuer dans 2 Corinthiens 8, versets 13 à 15. « 2 Corinthiens 8, verset 13 au verset 15. Car il s'agit non de vous exposer à la détresse pour soulager les autres, mais de suivre une règle d'égalité. Dans la circonstance présente, votre superflu pourvoira à leurs besoins. » Ici, là, c'est très important de comprendre qu'on ne vous demande pas d'aller faire des prêts en banque pour pouvoir venir aider les autres. On ne vous demande pas d'aller vous exposer à la pauvreté. Où tu donnes, tu n'arrives même plus à manger après. Mais on vous demande que celui qui en a, donne à l'autre. Nous amassons des richesses sur cette terre, c'est comme la manne. Si tu prends plus que ce que tu en as besoin, ça va pourrir le lendemain. Je continue. Afin que leur superflu pourvoie pareillement au vôtre, en sorte qu'il y ait égalité. Dans la maison de l'Éternel, c'est le partage. Qui est que nous assurons que les dons que nous recevons individuellement, nous les partageons. Si l'Éternel t'a béni, que quand tu te couches, le ciel s'ouvre, tu vois des choses, c'est un don que tu dois partager. Quand l'Éternel te bénit, que tu as une position où tu reçois financièrement beaucoup, tu le partages. Parce que ton superflu va pouvoir pour les autres. Celui qui avait ramassé beaucoup n'avait... Je suis au verset 15. Selon qu'il est écrit, celui qui avait ramassé beaucoup n'avait rien de trop. Et celui qui avait ramassé peu n'en manquait pas. Et c'est un principe que nous devons respecter dans la maison de l'Éternel. Et je vous assure, dans l'église de Québec, ça se manifeste au milieu de nous. Ne soyons pas comme l'église de Corinthe, où la parole va abonder, où nous allons nous exceller dans tout, mais sauf d'avoir cette grâce de donner.
sauf de bénéficier de ces bénédictions de l'Éternel. Je vous assure, c'est réel. Si ce n'est pas réel, certains ne vont pas s'engouffrer dans cette brèche-là avec des intentions sournoises pour pouvoir profiter de ceux qui ne demandent pas l'esprit pour pouvoir comprendre les Écritures. C'est pourquoi vous allez comprendre que dans l'Assemblée de Québec, on ne vous demande pas de venir et dessus seulement. On vous encourage toujours, en se basant sur les tests, de vous cultiver, de pouvoir détecter ce qui est du vrai, du faux. Nous allons voir dans Acte 2, toujours sur le principe du partage. Acte 2, verset 41-47. Acte 2, verset 41 au verset 47. Après du verset 40, acte 2, et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. L'encrainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, ils avaient tous en commun. Tout en commun. Et de nos jours, même, ils ont fermé les bâtiments, nous sommes tous ensemble aujourd'hui, ce matin. Nous devons avoir tout en commun. Verset 45. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple, et ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité. Il y a plusieurs mystères qui sont cachés ici. Le temps nous manque. Comme je le dis, on ne va pas se presser. Vends tout. Et nous allons revenir là-dessus. C'est comme si tu as trouvé un trésor. C'est cette parabole-là. Tu vas cacher, tu vas aller vendre tout. Et tu sais ce que tu as trouvé. Le partage. En ces moments difficiles, où nous avons des gens qui sont toujours en première ligne. Nous savons que nous avons des gens qui ne continuent pas à travailler. Nous devons avoir un partage. Nous devons nous mettre à genoux, prier pour eux. Dans le royaume de Dieu, nous devons avoir tout en partage. Je continue. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple, ils rompaient le pain de louant Dieu et trouvant grâce au Père auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Verset 47. Louant Dieu, trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Nous sommes dans une période où on ajoute chaque jour à l'église à cause de la dîme. On ne s'assure pas que la parole pénètre et que des gens sont sauvés. Quand tu sais que tu es sauvé, tu t'abandonnes à l'Éternel. Tu rentres dans son plan. Et tout ce que tu as, tu le partages. Que l'Éternel lui-même nous guide. Il reste l'autre partie qui est l'aumône. Et après ça, nous allons retourner dans l'Ancien Testament. Et nous allons voir c'est quoi qui est autour de l'offrande et des dîmes dans l'Ancien Testament. Pourquoi certains s'attachent toujours à ça de nos jours? Que Dieu même, qui conduit son assemblée, nous aide
pour qu'à ces moments, nous passons ensemble, que nous partageons tout ce que nous avons. Que en ces moments terribles que le monde passe, que nous ayons cette libéralité dans nos cœurs de donner de notre temps. Si nous avons des gens que nous connaissons qui passent des moments difficiles, de donner de notre argent, de pouvoir pour que sa gloire puisse se manifester. Je rends grâce à Dieu qu'il fera son œuvre et que son esprit va nous guider. Amen.